Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur une fille au volant et je suis dans un endroit un petit peu particulier puisque je suis au Japon, à quelques kilomètres seulement du siège de Nissan à Yokohama qui se trouve derrière moi. Et comme vous pouvez le voir, j'ai la chance d'être au volant de la Nissan Fairlady Z. Donc il s'agit de la 7e génération de la famille Z et j'ai la chance de pouvoir l'essayer ici en version Nismo. Il faut savoir donc pour rappel qu'elle est dérivée du concept qui a été dévoilé en 2020. La version de série a quant à elle été présentée en 2022. Elle se décline en plusieurs versions, donc dont la Nismo que nous avons aujourd'hui à l'essai. Au niveau de la face avant, alors vous pouvez remarquer qu'elle est un petit peu inspirée de la 240Z, donc la première génération de Nissan Z. Ici, donc sur la version Nismo, on a quelques éléments spécifiques, notamment ici les inserts en rouge. On a une grande calandre noire et évidemment des petits feux à LED qui lui donnent un style plutôt réussi, moi j'aime beaucoup, et qui rappelle également la 370Z précédente. On peut voir ici donc que la Nissan Z elle reste quand même assez compacte puisqu'elle mesure seulement 4,38 m de long pour 1,32 m de haut, donc c'est quand même un petit gabarit. On a évidemment ici une ligne de toit très coupée et on retrouve bien évidemment sur la version Nismo ici les bas de caisse en rouge qui se prolongent également sur les porte-à-faux avant et arrière. Il faut savoir que sur la version standard on a des jantes de 18 pouces mais la version Nismo est quant à elle livrée de série avec des jantes de 19 pouces qu'on voit juste ici. La partie arrière est quant à elle plutôt inspirée de la 300ZX. On retrouve ici un large bandeau noir, là encore le logo Nismo mais également le liseré rouge bien évidemment, le nom du modèle, et sur la version Nismo on a également ce petit spoiler qui apporte un petit peu plus de caractère sans trop en faire pour autant. Et on retrouve ici bien sûr le logo de la famille Z. On est maintenant donc à bord de cette Nissan Fairlady Z. On retrouve un poste de conduite, alors qu'on va pas trop être dépaysé. Si vous connaissez déjà un petit peu les modèles sportifs de Nissan et notamment donc la gamme Nismo, on retrouve assez facilement ces repères, même si évidemment on a le volant du mauvais côté. On a ici un écran tactile de 8 ou 9 pouces selon la version. Donc ici c'est la version 9 pouces, mais on a des versions un petit peu plus petites donc sur les modèles d'entrée de gamme. Et on a un combiné d'instrumentation numérique de 12,3 pouces. L'ensemble en fait est assez simple, assez épuré globalement. On a très peu de commandes physique, mais on a quand même ce qu'il faut, notamment ici on a des vrais raccourcis, donc des vrais boutons, là aussi pour ce qui est de la climatisation, donc ça c'est vraiment très intéressant. Et on a un volant avec quelques touches également, donc qui nécessite d'appuyer bien fort dessus, donc ça c'est vraiment très bien. On n'a pas le risque d'appuyer dessus en conduisant sans le faire exprès. On a ici la commande de boîte, ici on est sur une boîte automatique, mais je vais revenir dessus un petit peu plus tard. On a un porte-gobelet juste ici. Globalement la qualité perçue elle est assez correcte, ça pourrait être mieux honnêtement. On a quand même des plastiques durs ici à ce niveau là, mais ça pourrait être un petit peu plus haut de gamme, c'est vrai, mais c'est pas dramatique non plus. Ce qui compte ici c'est vraiment le moteur de la voiture, on reviendra dessus un petit peu plus tard. On a des sièges baquets qui sont inspirés notamment de la GTR, le nom du préparateur est aussi écrit au niveau des appuis-têtes. On a un vrai frein à main, donc ça c'est vraiment super cool, ça se fait de moins en moins sur les voitures d'aujourd'hui, donc ça c'est vraiment quelque chose qui moi j'aime beaucoup. On est bien installé, donc on a des sièges à réglage manuel uniquement, on peut les régler en hauteur et en profondeur, on peut également incliner le dossier, donc ça c'est cool aussi. On est quand même bien installé, moi qui suis pas très grande, je suis quand même bien, moi il faut savoir que je fais à peu près 1,60 m et là je suis installée très confortablement. Je vois bien la route aussi, ce qui n'est pas forcément le cas sur toutes les voitures sportives. Je vous ai pas dit, on a également Apple CarPlay au niveau de l'écran. Alors je trouve que le design est quand même un petit peu daté et c'est quelque chose qu'on reproche en général aux modèles sportifs de Nissan. C'est une présentation qui est pas très moderne, mais après ça fait le job. Voilà, on a Apple CarPlay et Android Auto sans fil et en filaire également, donc on a quand même tout ce qu'il faut et on retrouve vite ses repères. Également ici, donc 3 petits compteurs pour nous indiquer l'ampérage de la batterie, etc. Donc toutes les infos assez importantes quand même à connaître sur sa voiture. La console centrale est quant à elle assez complète, je vous l'ai dit. Et ici, on retrouve également un petit rangement. À l'arrière évidemment donc pas de siège, c'est une pure de place. On peut ranger quelques affaires dans le coffre que je vais vous montrer juste après. Donc globalement, moi j'aime bien cet intérieur. C'est en fait pour moi ça me rappelle un peu les voitures d'il y a quelques années. C'est vintage mais pas forcément dans le mauvais sens. Moi je trouve que c'est vraiment quelque chose de très cool. On a tout ce qu'il faut. On a également un port USB-C et un port USB-A. Donc en fait on a tout le confort moderne sans avoir trop d'écran, trop de choses, etc. Donc j'aurais peut-être aimé avoir une meilleure qualité encore au niveau des matériaux. Les finitions sont quant à elles assez correctes globalement. Donc on a quelque chose de quand même assez intéressant. Un petit focus là encore donc sur l'écran tactile pour vous parler un petit peu plus en détail de ce dernier. Alors on a pas mal d'éléments, on a ici un menu principal qui est facile d'accès, on a une bonne ergonomie, on a également un assistant vocal, donc Alexa. Et je vous l'ai dit, donc on peut aussi profiter d'Apple CarPlay et Android Auto sans fil. La navigation,
est également incluse. Alors vous pouvez le voir, la carte n'est pas forcément hyper moderne, mais ça fait le job. Voilà, j'ai essayé et ça marche plutôt bien dans l'ensemble. Donc on a vraiment tout ce qu'il faut. Ici, donc comme je vous l'ai dit, les ports USB et on a une bonne ergonomie générale. Il faut également savoir que le système audio Bose est livré de série sur la version Nismo. On retrouve également un coffre de 178 litres, donc c'est pas forcément énorme, mais on a quand même de la place pour mettre quelques sacs sans aucun souci. Comme je vous l'ai dit, donc, nous sommes au volant de la nouvelle Nissan Z. Alors pour mémoire, elle est uniquement commercialisée au Japon ainsi qu'en Amérique du Nord et malheureusement on n'y a pas le droit en Europe. Donc là c'est vraiment un essai exclusif. Pour rappel, on est ici sur la version Nismo, donc qui est équipée d'un V6 3 litres de 420 chevaux et 520 Nm de couple. Il faut savoir qu'on a ici une boîte automatique à 9 rapports. La version Nismo n'a pas le droit à une boîte manuelle. Je trouve que c'est un petit peu dommage. En revanche, on y a le droit sur les versions plus standards avec une transmission manuelle à 6 rapports. Ici donc on a 3 modes de conduite, on a un mode standard, on a un mode sport et un mode sport plus. On va pas l'utiliser aujourd'hui parce que les conditions météo sont pas optimales. Il faut savoir en fait que le mode sport plus permet de rendre les aides à la conduite un peu plus permissives. Donc là on va éviter de se mettre en danger, on va pas les utiliser, mais il faut savoir quand même que ça existe. Elle est évidemment fortement reprise de la 370Z, mais elle a quand même été largement améliorée, notamment au niveau des trains roulants qui sont un petit peu plus raffermis et ce qui permet en fait d'avoir un comportement un petit peu plus rigoureux, même si je trouve quand même que ça manque encore peut-être d'un petit quelque chose et notamment en raison du fait qu'elle soit quand même très lourde parce qu'elle pèse environ 1600 kg et on le ressent quand même pas mal, notamment dans les courbes. On a une direction qui est également assez ferme, très informative quand même, donc ça c'est vraiment cool, mais qui est assez ferme et la voiture, on sent vraiment le poids quand même et c'est une auto en fait, je pense, où il faudra rouler quand même assez vite pour vraiment ressentir beaucoup de sensations. Quand on roule comme ça, par exemple là je suis en ville, je suis vraiment au cœur de Tokyo, c'est une auto qui se conduit assez facilement. On n'a pas forcément énormément de sensations. Il va vraiment falloir la pousser pour y aller et vraiment monter dans les tours. Donc c'est aussi quelque chose qui est très sympa aussi et on a pu un peu le voir sur certaines routes et notamment également sur les insertions d'autoroute parce qu'il faut savoir que Tokyo c'est quand même une ville où il est très très difficile de circuler, mais avec la boîte auto on peut quand même s'en servir dans des conditions un peu plus de tous les jours. Donc ça reste une voiture qui est quand même relativement polyvalente, même si les suspensions sont quand même très très fermes. Donc ça sera pas forcément une auto qui sera recommandée si vous avez des problèmes de dos par exemple, parce que on risque quand même de bien le sentir. Je trouve que dans les courbes, ça manque peut-être d'un petit peu de rigueur, même si on a un train avant qui est quand même très incisif. On a un train arrière qui est joueur, mais pas trop non plus, juste comme il faut. Donc c'est une voiture qui est quand même très saine, on a beaucoup de puissance, on a des bonnes accélérations, on a un 0 à 100 qui est réalisé en 4,3 secondes, donc c'est quand même très intéressant et très bon. Mais j'aurais quand même aimé peut-être avoir un comportement encore un petit peu plus rigoureux, notamment sur les accélérations en ligne droite où on a l'avant qui a tendance à se soulever un peu et on risque de perdre le contrôle si on ne tient pas forcément très bien le volant. Donc ça aurait été intéressant à ce niveau là peut-être de retravailler ça, mais globalement c'est quand même une voiture très plaisante. Même si on a le poids du V6 qui pèse quand même pas mal. On a une bonne répartition du poids et des charges, donc ce qui fait qu'on a un comportement qui est quand même assez rassurant dans l'ensemble. Je trouve qu'on est bien installé dans cette voiture. Je vous le rappelle, c'est des sièges baquets Recaro, donc qui sont inspirés notamment de la GTR et ils offrent un très bon maintien également. Donc on est très bien installé dans cette voiture. On a une bonne ergonomie, tout tombe vraiment sous la main comme je vous l'ai expliqué un petit peu plus tôt. Et je suis vraiment contente quand même de pouvoir essayer cette voiture. Alors pour mémoire, il n'y a pas une seule once d'électricité, c'est du pur thermique. C'est vraiment une voiture à l'ancienne. Ici on est au Japon, donc beaucoup moins de normes environnementales, donc pas de stop and start, ça c'est aussi quelque chose qu'il faut noter. Et en fait c'est vraiment une auto presque à l'ancienne, mais dans le bon sens du terme en fait. Donc on retrouve des sensations qu'on avait il y a quelques années et qu'on a pu sur les voitures européennes. Donc je suis vraiment déçue qu'on n'y ait pas le droit en Europe parce que c'est une auto qui est très intéressante. Et il faut savoir qu'elle est évidemment beaucoup moins chère au Japon que ce qu'elle aurait été si elle était vendue en France, mais je vais revenir dessus un petit peu plus tard à ce sujet-là. Il faut également noter donc que le comportement, je vous l'ai dit, a été amélioré. On a ici un différentiel qui permet de rendre le comportement
plus agile et plus rassurant et qui permet également de rattraper d'éventuelles erreurs de conduite et d'excès de confiance, hein, parce qu'on en a tous. Et du coup, on se sent vraiment en sécurité à bord. On se sent vraiment bien et quand même on peut s'amuser, on a vraiment des sensations, mais comme je vous l'ai dit, il va falloir quand même rouler assez fort et la cravacher pour vraiment s'amuser. On a bien sûr des palettes au volant et d'ailleurs je voulais revenir un petit peu sur la boîte de vitesse qui permet en fait d'avoir une certaine polyvalence comme je vous l'ai dit, mais je trouve qu'elle est un peu lente quand même et on a des rapports qui sont parfois on a quelques à-coups qui sont pas forcément très agréables et surtout elle peut avoir un peu du mal parfois à s'adapter au rythme même en mode sport, donc ça c'est un peu dommage. C'est vrai que j'aurais bien aimé peut-être avoir un petit peu plus de rapidité au niveau des passages de rapport, mais voilà, c'est pas gênant et comme je vous l'ai dit, on a des palettes d'ailleurs qui sont agréables à prendre en main et moi il faut savoir que j'ai quand même des petites mains et parfois je peux avoir du mal à les attraper et là c'est pas du tout le cas, donc c'est plutôt moi ce que je conseillerais, je pense le meilleur compromis et la meilleure chose pour vraiment tirer parti des performances de cette voiture, c'est d'utiliser les palettes, ça c'est sûr. Même si la boîte, en usage quotidien et en ville, là par exemple comme je suis actuellement, là je suis en mode standard, avec la boîte en mode standard, on peut la mettre en mode manuel si on veut, et ça c'est vraiment très très cool. On peut vraiment la forcer pour utiliser seulement les palettes. Et donc là en ville, je trouve qu'elle se comporte assez bien, on n'a pas trop d'à-coups. C'est plus quand on va conduire en mode plus sportif en fait qu'on va voir un petit peu les petits défauts de cette boîte qui reste quand même tout à fait correct, hein, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est mon regret, c'est que j'aurais bien aimé sur la Nismo qu'on ait une boîte manuelle. En fait j'aurais même aimé juste que cette voiture soit vendue en Europe. Après, pour être honnête, c'est la deuxième fois que je conduis au Japon. Donc je suis plutôt rassurée quand même d'avoir une boîte auto pour me remettre un petit peu dans le bain surtout. Et cette boîte est quand même pas trop mal, hein, donc il n'y a pas de souci. Pour mémoire, c'est une propulsion. Qui dit propulsion dit évidemment que l'on peut drifter. Alors bien évidemment, je ne l'ai pas essayé parce que c'est interdit sur la voie publique, on le rappelle, et au Japon, je pense qu'ils ne rigolent pas trop avec ça, donc on va éviter. Mais sachez que c'est tout à fait possible. On a un vrai frein à main, donc là encore, on peut faire quand même pas mal de choses. Donc je vous l'ai dit, c'est vraiment une auto à l'ancienne, dans le bon sens du terme. Il y a évidemment quelques petits défauts, et notamment au niveau de l'insonorisation, qui est quand même assez décevante, je trouve. Là, par exemple, je roule sur un bitume qui est quand même très lisse, et on entend quand même beaucoup les bruits de roulement, un petit peu aussi de bruit aérodynamique, mais un peu moins, mais c'est surtout les bruits de roulement, moi, qui me gênent beaucoup. Et là, malheureusement, il pleut, et on entend quand même beaucoup les gouttes d'eau. J'ai remarqué également qu'à l'arrière, au niveau des roues arrière, on entend également beaucoup quand on a des petits gravillons. Enfin, c'est beaucoup de petits bruits en fait qui viennent un peu parasiter la conduite. Mais il faut quand même se rappeler que c'est pas pour ça qu'on achète cette voiture, hein. C'est avant tout pour le moteur et pour les performances. Donc là-dessus, on n'est pas déçu du tout, même si voilà, j'aurais aimé un comportement, peut-être une voiture un peu plus légère, ou au moins un feeling un peu plus léger quand même, mais en tout cas je suis vraiment super contente d'avoir pu essayer cette voiture et vraiment je remercie Nissan France qui m'a aidé qui a tout mis en place en fait pour que je puisse avoir cette opportunité, donc ça c'est vraiment super cool, c'est une opportunité de dingue. Donc là voilà, on est sur l'autoroute, on est sur la voie rapide en fait qui permet de quitter Tokyo. Et alors ici les limitations de vitesse sont très basses, mais je peux vous dire que les gens roulent très fort et j'ai vraiment le sentiment en fait d'être en Tokyo Drift constamment. On se fait doubler, bon là on le voit pas parce qu'on est dimanche matin et tout le monde dort, mais hier soir je roulais, on avait des Supra, on avait des GTR, il y a des GTR absolument partout. Je suis vraiment dans mon élément et surtout avec cette voiture, donc ça c'est vraiment un cadre de fou pour réaliser un essai franchement. Mais on revient à cette voiture parce que c'est quand même la star de cette vidéo. Donc là voilà, je suis sur l'autoroute et je vous l'ai dit, alors je sais pas si vous l'entendez très bien, mais on entend quand même pas mal de bruit de roulement. C'est après sur les voies rapides, en fait plus on accélère, plus on sent que la voiture se colle au sol et en fait elle demande que ça d'y aller. Donc ça c'est vraiment cool. Après voilà, je vous l'ai dit, les limitations sont assez basses et j'ai pas trop envie de me mettre hors la loi, surtout au Japon. Mais on sent que la voiture, elle en demande. Elle veut y aller et ça c'est quand même assez fou. Alors ici au niveau du tableau de bord, je vous l'ai dit juste avant, on a pas mal d'éléments, donc notamment la pression du turbo parce que bien sûr c'est un V6 turbo compressé, donc ce qui permet d'avoir des accélérations vraiment très franches et un comportement très dynamique également. Elle fait 1,6 tonne, c'est pas non plus délirant, c'est pas non plus abusif,
mais je trouve que du fait de la direction qui est très ferme et peut-être en fait un peu trop lourde, et ça fait que on le ressent, et parfois on est un peu obligé dans les virages de pas forcément lutter, mais un petit peu quand même de devoir un petit peu forcer pour aller là où on veut aller, même si on a un train avant une fois qu'on est lancé qui est très incisif. On a un freinage également qui est très satisfaisant. Alors là les freins sont un petit peu vécus clairement, mais ça freine quand même très très fort. Donc c'est une auto qu'on pourra mettre sur circuit sans aucun souci, et j'avoue que j'aurais adoré pouvoir le faire parce qu'on est quand même assez limité honnêtement sur les routes aux alentours de Tokyo. C'est une ville très dense, pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de pouvoir y aller le savent, et d'ailleurs c'est la ville la plus peuplée du monde, et on s'en rend vraiment compte une fois qu'on y est. Donc c'est pas des routes où on peut vraiment rouler très très fort, et c'est pas des routes pour lesquelles cette voiture sera réellement adaptée, mais si vous avez l'occasion d'aller sur circuit avec, je pense que c'est une expérience de fou. Je suis globalement satisfaite de cette voiture et je suis super contente qu'elle existe encore, et que Nissan continue à proposer des choses comme ça, même si évidemment c'est pas pour l'Europe, et je pense que quoi qu'il arrive on n'y aura jamais le droit, donc il faut faire avec, et je suis quand même ravie de pouvoir vous partager cet essai et vous donner quand même une petite... vous emmener avec moi et vous donner un petit aperçu de ce que ça donne de rouler en Nissan Z au Japon. Elle n'est pas extrême, elle n'est pas radicale, même en version Nismo, on a 420 chevaux, c'est très très bien, mais on n'est pas sur une voiture indomptable et compliquée à utiliser, absolument pas. On peut s'en servir dans les embouteillages sans souci, c'est pas une auto... exigeante à conduire, clairement pas. Même quand on va rouler un peu plus fort, on risque pas du tout de se mettre en danger. Comme je vous l'ai dit, on a un différentiel qui permet de rattraper. On a des aides à la conduite qui sont quand même très rassurantes. Là, j'ai conduit un petit peu plus fort ces derniers jours sous la pluie, et pareil, on se sent bien, on est en sécurité, on risque pas. L'arrière, il nous prend pas du tout en défaut. C'est pas une voiture qui va partir complètement dans tous les sens sans vous prévenir, en aucun cas. C'est une voiture qui est accessible en fait à tout le monde, en quelque sorte. On n'a pas un déferlement de puissance qui va arriver d'un coup, même si bien sûr on a un turbo, donc quand on appuie, ça part. Mais comme je vous l'ai dit, en fait, avec la boîte auto, on a un certain temps de latence quand même au niveau de l'accélération. Il faudra quand même faire attention à bien tenir le volant, parce qu'on a des remontées de couple à ce niveau-là, et ça peut être dangereux. Mais c'est vraiment le seul danger entre guillemets de cette voiture, parce qu'elle est quand même très saine. Même si elle est lourde, à mon goût, elle est quand même très très saine et très rassurante. Le son du moteur est quand même assez discret, donc là on est à l'arrêt et en fait on l'entend quasiment pas. Donc en fait j'ai l'impression qu'on a une bonne insonorisation devant, mais pas vraiment derrière et pas vraiment au niveau du sol. Donc c'est assez inégal à ce niveau-là, mais au moins on n'a pas, comme je vous l'ai dit, on n'a pas un bruit de moteur constamment dans les oreilles, ce qui fait que c'est une voiture qu'on peut quand même utiliser assez souvent et qu'on pourrait presque utiliser tous les jours en fait sans aucun souci. La Nissan Z démarre à partir de 41 537 € environ au Japon selon le taux de change actuel. Il faut compter environ 57 160 € pour la version Nismo de notre essai. A noter que le pays applique également plusieurs taxes en fonction des émissions polluantes et du poids. Celles-ci doivent être payées à l'achat, à chaque contrôle technique, mais également tous les ans.